Hey, salut les gars, c'est Fish. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui je pêche dans un étang dans lequel j'ai l'habitude de pêcher. Le dernier coup que je suis venu ici, j'ai cassé sur une très grosse carpe, malheureusement. Elle avait facile les 15 kilos. Donc là je suis venu un peu pour prendre ma revanche. Donc là l'objectif de cette session c'est de choper un poisson de plus de 10, et si on pouvait choper un poisson de plus de 15 kilos, ce serait tout simplement formidable. J'ai entendu dire que là-dedans il y avait des poissons qui pouvaient faire plus de 25, donc ouais, c'est tout simplement énorme. Donc là pour aujourd'hui je suis venue avec une petite canne au bouchon avec laquelle je pêcherai avec des petits pelets rouges, et une autre canne au feeder avec laquelle je pêcherai soit au ver de terre, soit au maïs. Donc écoutez, je vais monter mes cannes à pêche et ensuite je vous reprendrai. J'ajoute dans l'amorce cette matière blanche, ce qui va rendre l'amorce beaucoup plus collante et elle va donc tenir beaucoup mieux sur le feeder. Je commence à pêcher avec ma canne au feeder avec un ver de terre que je fixe sur mon cheveu. Puis je lance ma canne au feeder. Je retends la ligne. Je la pose et je retends à nouveau la ligne. Ok les gars, là du coup je viens de terminer de m'installer. Voilà, donc là j'ai mis ici, regardez. J'ai mis ici ma petite canne au bouchon. Voilà, là il y a ma petite épuisette. Là j'ai mis ma petite boîte, mon tapis, la petite caméra qui filme cette canne. Voilà, l'amorce et les vers de terre ici. Voilà. Bon bah là du coup là je me suis installé, je vais commencer donc à bien pêcher là au bouchon surtout. J'en ai une. Let's go. Mais je sais pourquoi ça part pas. Let's go.
Oh, elle est pas mal. Let's go les gars, là ça fait vraiment plaisir. Premier poisson de la journée, en plus il est assez beau. Prédiction en vrai je pense 6 kilos. Elle est coriace hein, elle veut pas remonter. Elle est quand même belle hein. C'est fou, elle se tanque au fond. Elle veut vraiment pas remonter. Bon les gars, en tout cas, franchement ça fait vraiment plaisir là. Un beau premier poisson. Ça aurait pu être une carpe de 1 ou 2 kilos. Mais non là, elle a facile les 7 kilos. Donc franchement ça fait plaisir pour un premier poisson. Il faut bien les laisser travailler les poissons, surtout les carpes. Et avant du coup de la mettre dans l'épuisette, il faut qu'elle prenne l'air. En gros, il faut que vous arriviez à sortir sa bouche de l'eau. Parce que sinon après quand vous allez la sortir de l'eau, elle va avoir beaucoup trop d'énergie et ça va être vraiment compliqué pour vous d'enlever l'hameçon et tout. En tout cas, vraiment beau poisson. Au bouchon donc, avec un petit pelet rouge. Ici les gars, quand elle est au bord, du coup, pensez à ouvrir plus votre frein, parce que si elle vient à partir d'un coup, donc vraiment rapidement, ça risque d'être vraiment compliqué et ça risque de te casser. Donc pensez toujours, lorsqu'elle est au bord, à desserrer un peu votre frein. C'est un petit conseil que je vous donne. Voilà. Et du coup, votre canne à pêche, essayez de la mettre toujours quand elle est au bord, essayez de la mettre vraiment en l'air. Essayez vraiment de la mettre presque à 90 degrés du sol, par rapport au sol. Donc ouais, pour qu'elle soit vraiment... faut vraiment qu'elle soit haute. Et comme ça, en fait, c'est vraiment la canne qui travaille et le poisson donc qui se fatigue. Là, elle commence à se fatiguer. Franchement, magnifique poisson. C'est vraiment cool d'avoir à choper ça pour un premier poisson. Allez, viens là-bas. Et du coup, moi, ce que j'ai fait sur mon épuisette, c'est que j'ai mis un petit flotteur. Et comme ça, comme vous pouvez le voir là, c'est bien moins compliqué du coup de choper les poissons. Parce qu'en plus là, les épuisettes comme ça, quand elles sont dans l'eau, elles sont vraiment lourdes. Et du coup, ça permet vraiment d'être...
Ça facilite vraiment les choses, surtout quand on pêche tout seul. Voilà, vous voyez quand je vous parlais de refaire un rush. Bon là c'est pas un très très gros rush, mais il y en a certaines quand elles arrivent au bord, surtout les carpes communes, quand elles arrivent au bord, elles font souvent des très très gros rushs. Donc généralement si on n'ouvre pas un peu plus le frein, ça peut casser. Surtout quand on ferme vraiment le frein pour les brider, parce qu'on pêche dans des zones où il y a beaucoup de racines ou beaucoup d'arbres, des endroits où elles peuvent vraiment se mettre et se bloquer là-dedans. Allez, allez ma belle. Allez. Putain, elle va m'emporter l'épuisage cette conne. 5 minutes later. Si c'est la bonne. Ah bah parfait. Rentre bien dedans. Hop, je vais poser ma canne là. Parfait. Voilà les gars, du coup je viens de faire un poisson tout simplement énorme. Là je pense elle est bien plus grosse que 7-8 kilos. Hein. Let's go! Non franchement les gars là ça fait tellement plaisir. Je vais essayer de la décrocher. Voilà. Oh putain. Elle a les 12 kilos. Je la prends en photo et ensuite je vais la relâcher. Voilà les gars, bon désolé la photo elle est un peu loin mais bon, là c'est un peu compliqué parce qu'elle est vraiment grosse. Voilà, allez les gars. Allez go. Let's go les gars, big poisson. Les gars, regardez juste pour vous montrer que je fais pas du trucage. Du coup, regardez.
là, le filet. Regardez, hop, il n'y a rien qui touche, il n'y a rien. Comme quand je pesais la carpe. Et là, il m'indique un peu moins 20 kg. Enfin, un peu plus, moins 20 kg. Donc la carpe, elle faisait bien 12. Voilà. Bon les gars, là du coup on va ramener ma petite canne à pêche au feeder. Ouais, quelqu'un a pris mon verre de terre. Enfin, je vais partir sur 2 faux maïs jaunes. Donc ça c'est 2 faux maïs flottants. Vous verrez comment ils flottent. Je sais pas où. Et je vous le mettrai. Hop, alors. Si ça se trouve, je vais faire mon record carpe aujourd'hui. On va savoir. Allez go, on relance ça au même endroit. Enfin, à peu près. Les gars, là du coup il pleut énormément. Je me suis pris une grosse averse là dans... là il pleut franchement pas mal. Mais bon, il faut quand même s'occuper des cannes à pêche et tout. Après c'est les risques de la pêche, hein. Mais bon. Voilà. Hop. D'ailleurs si vous connaissez des bonnes marques, enfin d'ailleurs si vous connaissez des bonnes cannes à pêche là pour la carpe, aussi bien pour pêcher en plombé que au bouchon, franchement je suis preneur parce que là ces cannes à pêche elles commencent à devenir un petit peu vieilles, voilà. Let's go les gars, regardez, de nouveau un poisson. Je sais pas si c'était un départ vraiment bizarre. Je sais pas ce que c'est, ça n'a pas l'air très très gros. Mais let's go, ça fait plaisir. Une petite carpe. Let's go. Le départ il était vraiment bizarre. En fait je filmais pas, mais ça m'a paru vraiment bizarre. J'ai cru que mon fil en fait il partait. Mais non, elle l'a pris. Parce que là, mon bouchon il est parti, mais il était couché. Et j'ai pas compris comment ça se faisait. Mais bon, en tout cas, les gars, ça fait vraiment méga plaisir. Là, un deuxième petit fiche, parce que depuis ce matin, du coup, depuis la carpe de 12 kg, quelques petites touches. Mais bon, c'est... Ouh là là, toi, t'es énergique, hein. Ça a touché, non.
là 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 là. Allez. Quand je vous dis que c'est pas les plus gros, quand je vous dis que c'est pas les plus grosses qui ont le plus d'énergie, regardez, elle est là, je la sors, genre la bouche de l'eau, et là elle continue, elle est à l'envers, elle continue à faire des rushs. Allez, allez, va dans l'épuisette. Let's go les gars, ça fait plaisir. Deuxième petit fiche de la journée. Allez. Je sais que c'est douloureux. Voilà, parfait. Regardez les gars. En fait là la carpe elle avait un autre hameçon dans la bouche. La pauvre. Regardez les carpes, les gars. Magnifique petite carpe, de nouveau au bouchon, donc on peut la... Puis j'ai eu à nouveau une Putain, couche, non. mais malheureusement je l'ai ratée parce que J'ai trop de mou dans ma ligne. Mais bon, comme elle ne sait pas ferrer. Bah écoutez, là c'est la fin de la session. Voilà, il commence à pleuvoir, il y a de l'orage au loin, donc je vais pas prendre de risque. Je vais y aller. Voilà, donc je tenais je tenais vraiment à vous remercier d'avoir regardé donc cette vidéo donc jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusqu'ici. S'il vous plaît, abonnez-vous parce que ça me soutient énormément. Des vidéos comme ça, je prends énormément de temps à les faire. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me mettre des conseils, des choses que vous avez aimées dans la vidéo, des choses que vous avez moins aimées. Du coup, les points positifs, les points négatifs. Comme ça, en fait, ça m'aide vraiment à m'améliorer. Et ça me donne du coup votre avis également parce que c'est quand même assez important. Si vous avez également des conseils sur la pêche, si vous avez vu certains problèmes, n'hésitez pas aussi à me donner du coup des conseils parce que je sais que je suis de loin pas le meilleur pêcheur de carpe. Voilà, donc là j'ai replié mes deux petites cannes. Donc ma petite canne au feeder qui a malheureusement rien donné aujourd'hui et ma petite canne au bouchon. Voilà, donc là j'ai replié mon épuisette. Désolé. Donc là je vais replier mon épuisette, mon tapis et tout ça. J'espère que je vais pas me prendre trop de flotte sur la tête. Mais du coup s'il vous plaît abonnez-vous parce que les longues vidéos comme ça me demande vraiment énormément de travail et voilà. Donc merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké et tout ça. Vous êtes vraiment les boss. Ciao ciao.